vous allez taper dans un moteur de recherche Pack Dora. Pack Dora, qui est évidemment un jeu de mots. On est dans le jeu de mots, il y avait déjà FileZilla aujourd'hui. J'imagine que vous avez compris le jeu de mots. Et ici, on a Pack Dora. Voilà. Donc, comme ils vous le disent, plus de 4900 mock-up de packaging. Donc, il y a de tout. Il y a des poches. Voilà, il y a du packaging transparent, du packaging carton, carton brun ou carton blanc. Vous allez voir, c'est au choix. Flacons, etc. Il y a de tout. Et surtout, vous avez 2900 die lines, donc des contours. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des contours en trait continu et d'autres en trait pointillé? C'est la découpe, les plis. Les plis, voilà. Les endroits où ça plie, c'est les pointillés, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que la découpe, ça se fait avec un couteau qui coupe, bien sûr, le carton et les plis. Ce qu'on appelle en anglais des creases. Alors, le terme français m'échappe là, mais on va le retrouver très vite. Bien sûr, ça se fait pas avec un couteau. C'est un engin spécial qui va écraser le carton à cet endroit-là pour qu'il soit pliable facilement. Et ce n'est pas en pointillé sur le carton. C'est juste montré en pointillé sur le schéma, mais sur le carton, c'est une ligne continue qui écrase le carton pour l'affiner et le rendre plus facilement pliable. Bien, donc, Grease, qui n'est pas le film avec Travolta, ça c'était Grease. Hein. Attention, hein, parce que je vous vois venir. C'est ce qu'on appelle en français, ça m'est revenu là tout de suite, le rainage. Alors certains vont dire, mais c'est quand il pleut le rainage. Mais non, ça s'appelle la pluie, ça s'appelle pas le rainage. Voilà. Le rainage, c'est le terme français pour indiquer. Donc, et on le voit très bien sur cette photo, c'est très bien. On a la coupe dont on parlait, le trait noir continu dans le fichier vectoriel. Alors vous allez dire, mais moi je vous fournis un fichier JPEG. Ben oui, mais en fait, pour arriver à faire ça sur la machine, il faut que ce soit du vectoriel. Donc si je vous fournis la version JPEG, c'est parce que ce sera plus... Il y a tout un travail de transformation en vectoriel dans Illustrator. Et alors, donc, on a le rainage, le crease, qui est aplatir, comme on le voit, pour, bien sûr, pouvoir plier facilement. Alors, de retour ici, donc je vais prendre une boîte qui est quand même relativement complexe. La voilà. Ah oui, j'ai oublié de dire que chez moi, en tout cas chez moi, le site Packdora ne fonctionne pas bien quand je suis dans Firefox. Est-ce que certains parmi vous sont dans Firefox? Ouais. Eh bien, est-ce que ça fonctionne? Bah oui. Ah, ben ça fonctionne chez vous, c'est juste chez moi, ma version de Firefox. Donc je vais aller dans, par exemple, Safari, ici. Voilà. Et dans Safari, tout de suite, ça fonctionne. Safari ou Chrome, ça fonctionne chez moi, et pas Firefox. Allez savoir pourquoi. Quoi qu'il en soit. Alt, non pas Alt roulette, juste la roulette, c'est le zoom. Et voilà, juste appuyer, c'est bouger. Ici, vous avez le custom, si ça veut bien venir. Vous avez vu comment modifier éventuellement la couleur du carton? En principe, c'était dans custom. Mais ça n'a pas l'air de vouloir le faire ici. Quoi qu'il en soit, si vous êtes abonné à Packdora, vous pouvez télécharger le dessin, la découpe, le die line en vectoriel, mais il faut un abonnement, c'est payant. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même accès ici à la version design 3D. C'est la force de ce site. Alors, je vais cliquer sur 3D design, voilà. Voilà.
roulette pour zoomer en avant, clic gauche pour tourner, vous aviez pu voir déjà. Voilà. Ah oui, c'est là qu'on va pouvoir déjà choisir que le carton soit plutôt blanc à la place d'être brun. Ok, je vais le remettre en brun parce que pour la projection, on voit mieux quand c'est en brun. Oui, c'est un peu comme Adobe Dimension, vous l'avez dit, c'est un peu comme Adobe Dimension. Il y a possibilité d'aller modifier les éclairages. On sait même rajouter des formes. On peut combiner plusieurs formes ensemble, oui. Alors, les éclairages, notamment éclairage éventuellement rasant. Différentes colorations d'éclairage. Voilà. Donc ça, c'est bien. Bon, c'est moins évolué que Dimension, mais voilà. Il propose ça, il propose de télécharger des die-lines et on peut visualiser ce que ça donne en 3D. Oui, vous avez, comme dans Dimension, le gizmo qui vous permet de bouger. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec eux, on peut personnaliser la boîte. La hauteur, la profondeur, la largeur, tout ça peut être personnalisé. Voilà, par exemple ici, j'ai augmenté par 2 le panneau du fond pour pouvoir mettre éventuellement plus de visuels publicitaires. Voyons un peu si je passe de 198, est-ce qu'on peut aller au-delà de 198, c'est la question. Et si on 300, oui, voilà, 300. Ok. Donc c'est personnalisable et bien sûr le die cut que vous allez télécharger, le fichier de découpe, va correspondre à ce que vous êtes en train de faire ici en 3D. C'est assez bluffant quand même comme site web, comme technologie. Et alors vous avez le curseur ici, Open Close, qui est pas mal, qui vous montre la version dépliée, voilà, et comment monter l'engin. Voilà. Et ça vous fait rire des bêtises pareilles. Voilà. Donc ça, c'est très bluffant quand même. Ok, je suis revenu sur l'autre onglet. Donc je suis passé de cet onglet-là à celui-ci qui montrait à plat, le die line, qui est quand même assez complet ici. Par rapport à l'image que je vous ai fournie, l'autre présentoir, ceci est beaucoup plus complet. Oui, vous avez toujours les plis montrés en pointillés. Vous avez toujours la coupe montrée en ligne bleue ici, continue. Mais alors, vous avez également le fond perdu. Si on voulait imprimer sur le carton avant de le découper, il faut faire déborder l'encre au-delà de la coupe pour être certaine de ne pas avoir une partie non imprimée sur le produit final. Donc c'est le fond perdu. Vous connaissez le fond perdu pour les publications, magazines, etc. Ben voilà, c'est la même chose, mais pour les packaging. Et bien sûr, pour éviter de gâcher de l'encre pour rien, on n'imprime pas un fond perdu large, parce que ça j'ai déjà vu chez certains qui apprennent le packaging, on imprime beaucoup d'encre tout autour du packaging et puis on le découpe, mais non, ça c'est gâcher de l'encre. Alors là j'ai fait un CTRL R, commande R pour recharger la page et le menu que je voulais, qui ne fonctionnait pas tout à l'heure, maintenant fonctionne. Voilà. Donc sur cette version-ci à plat, j'ai aussi la possibilité de le mettre en blanc ou en papier craft. Voilà. Alors, on a aussi différents types de cartons. Ok. Donc c'est intéressant le pack Dora. Il y en a d'autres qui existent, des sites, mais celui-là est pas mal. Et donc, vous êtes censé avoir une licence et télécharger le die line. Par contre, à moins que j'ai pas vu,
Par contre, j'ai pas l'impression qu'on peut télécharger le modèle 3D. Ça, c'est dommage. Ce serait bien de pouvoir télécharger le modèle 3D et l'ouvrir dans Dimension pour faire des tests. Non, il suppose que ici vous allez tout faire sur leur logiciel en ligne. Voilà. Ah oui, clic droit, c'est le panoramique. Voilà. Donc les raccourcis sont un peu différents de ce qui est dans Dimension. Ça, c'est plutôt ennuyeux, mais c'est un peu logique. Voilà, voilà. Ah, je vais le reposer sur le sol. Ah, je l'ai pris. Un endroit où il fallait pas. Voilà. Voilà, ok. Donc vous avez pu tester éventuellement d'amener une image dessus et de tester l'habillage avec quelque chose que vous avez créé. Mais c'est pas très important parce que de toute façon on va faire ça dans Dimension, nous, qui permet de faire un peu plus que ceci. Donc ce qui est intéressant avec Pacdora, c'est cette possibilité de voir plein de modèles de box. Alors oui, je vais mettre le modèle 3D en plus grand ici en passant du Dagline Mode au Mockup Mode. Donc je suis sur la page d'accueil là. Voilà. Et vous avez, et je vais agrandir un peu, voilà, plein de packaging. Et alors le PLV, vous avez ça sur le modèle ici. Sur le menu ici, je veux dire, menu modèle, vous avez ça dans Display Boxes. Display Boxes, c'est le PLV. C'est la publicité sur le lieu de vente, la présentation de produits. Donc ça, c'est pas mal. Il y a vraiment des choses intelligentes au niveau de la présentation de produits, je trouve. Il y a des idées à prendre, et ce qui est intéressant, c'est que c'est facilement découpable, montable. C'est pas un truc prise de tête où il faut mettre de la colle. Généralement, on monte ça et ça tient tout seul. C'est prévu pour tenir tout seul. Voilà, même quelque chose comme ceci, qui a l'air assez complexe, vous voyez, c'est en un seul, presque en un seul carton. Voilà, ceci, qui a l'air assez complexe aussi, celui de droite là. Bien. Donc il y a des gens qui ont conçu ça à votre place et qui se sont cassés le cerveau à faire ça. Bien. Pacdora. Je ne fais pas la pub principalement de ce site-là, ni leur anti-pub. Je dis juste que eux sont assez complets, mais il y a d'autres possibilités. Vous avez ça sur FreePic, sur d'autres sites. Vous avez des die-lines à télécharger. Voilà, par exemple, si je tape FreePic die-lines, je tombe sur les paquets de chez FreePic où ils montrent en 3D, mais là j'ai pas l'impression, mais il faudrait voir. Est-ce qu'ils ont aussi un moteur où on peut aller manipuler en 3D les box? J'ai pas l'impression nécessairement que c'est possible chez FreePic, pas encore en tout cas. Mais ça c'est intéressant. Vous connaissez FreePic? La ressource pour les vecteurs en tant que professionnel du graphisme, ça peut être intéressant. Ok.